relation de flamme jumelle, on parle souvent de dynamique, ok, entre le chaser et le runner. Donc, il y a celui qui court, le chaser, et celui qui fuit, le runner. Jusque-là, je pense que j'ai perdu personne, tout va bien. Et Capricorne, ascendant Taureau. Ouais, c'est quelqu'un qui aime pas le changement, ça va être vachement pratique pour revenir dans une relation. Ok. Alors, ce que je vous disais de tout à l'heure, alors peut-être que vous allez le prendre mal, ok, ce qui est possible, mais en tout cas c'est la stricte vérité. La fuite qu'il a, ce n'est pas un rejet personnel. Dès que votre honneur fait quelque chose et que vous l'identifiez à vous, sachez, à partir de maintenant, que vous n'êtes absolument pas le centre du monde. D'accord ? Alors je sais, ça fait mal, ça pique, vous pensez que... Mais non, non. Votre honneur, il va fuir pour plein de raisons. Ok ? Et vous, vous serez dans les dernières raisons. Donc, ça peut faire souffrir, mais c'est la stricte vérité. Quand il fuit, il vous fuit pas vous. Il fuit le lien qui est extrêmement fort. D'accord ? Quand il a ce lien et qu'il arrive à conscientiser quelque chose, je peux vous assurer que vous êtes le dernier de ses soucis. D'accord ? Donc je sais, ça peut faire mal, mais au moins c'est dit. Voilà, j'aurais peut-être dû dire préparez les mouchoirs. Asseyez-vous, ok ? Il y a plein d'autres raisons, je vais vous les expliquer, mais il y a plein d'autres raisons. C'est mon runner me fuit, non, il fuit pas vous. Il fuit, mais il fuit pas vous. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les énergies sont trop lourdes si on est dans la dépendance ou nos blessures. Ben c'est ça. Il fuit le olé olé. Ben mais c'est parce que c'est Ramadan. Ouais. Mais du coup, s'il fuit le olé olé, il ne sert pas de ses mains non plus. Ça veut dire ceinture, vraiment ceinture. Ben, la colère, ça vient de quoi ? Sa colère, ça vient de lui. C'est juste qu'il se rend compte qu'il fait de la merde et que ben, il est en colère contre lui. Faut pas. C'est rigolo parce que la colère, c'est la révélation du jour. Donc allez voir en story ou sur mon mur. Aujourd'hui, ça parle de la colère justement. Donc c'est très bien. Donc le truc, c'est qu'il est tellement réveillé en fait par l'intensité du lien qu'il est dans la fuite. Vous n'avez presque pas de rapport avec la situation. Je dis presque parce qu'il y a quand même votre côté de dépendant affectif qui lui casse les nouilles, sérieusement. D'accord ? Mais ça, c'est un tout petit grain de sable. Ok ? Le lien qui se réveille, ça, c'est vraiment le plus. Alors, les principales blessures qui vont provoquer la fuite. On va en parler tout de suite, comme ça sera fait. J'ai un exercice de libération de colère, je suis très en colère. Ça c'est bien. Ah, mais j'ai pas éteint mon... Enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, chut, arrêtez. Il y a pas longtemps, il a fait de la télépathie avec moi et ça m'a permis de libérer. Oui, parce qu'il communique en 5D. Effectivement. Coucou Vanille. Alors, on a déjà la peur de rejet. On peut faire des checks. Donc la peur de rejet, ça, on a déjà quelque chose qui est la première blessure du runner. D'accord ? Pourquoi il l'a ? Parce qu'il a une peur profonde d'être rejeté. Donc il a cette peur de rejet. Ok ? C'est du coup la connexion intense avec du coup ce parcours qui donne l'impression, d'accord, qu'il pourrait souffrir énormément. C'est pour ça qu'il préfère fuir plutôt que d'accueillir sa blessure. Ok ? Je vous ai déjà toujours dit que l'ego choisit la facilité. Donc fuir une relation, ok, ce sera beaucoup plus facile que de l'affronter, on se l'accorde. J'ai ressenti beaucoup d'amour et du regret. Oh, c'est beau.
Donc voilà, donc plutôt que d'être rejeté ou abandonné, il se casse, comme ça au moins il n'y a pas de douleur à avoir, tranquille la vie. Ensuite on a la blessure d'abandon. Alors la blessure d'abandon, elle va être beaucoup identifiée au chaser, d'accord? Et logiquement, quand on a la blessure de rejet, on a beaucoup moins de chances d'avoir la blessure d'abandon. Sauf dans le parcours de flemme jumelle. Où de toute façon, malgré nous, il y aura quand même les deux. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre. La blessure d'abandon, bon, c'est sûr à 95% que vous ayez le rejet. Par contre, quand vous avez le rejet, normalement, lambda, ok, vous avez, allez, gérer peut-être 25% d'avoir aussi l'abandon. Sauf dans un parcours de flemme jumelle où c'est 90% partout. Voilà, il n'y a pas de... C'est souvent qu'il y a les deux à travailler. Donc le chaser, c'est quoi lui? Parce que lui aussi, il est un petit peu dans la fuite. On va peut-être pas trop appuyer dessus. Je referai un live sur la fuite du chaser qui pourrait être intéressante. Mais du coup, le chaser, il ressent un vide car il a peur d'être abandonné. Ok? Donc parfois, il y a aussi le chaser qui peut être un petit peu dans la fuite pour d'autres raisons, mais qui se ressemblent quand même beaucoup. Mais c'est aussi pour ça qu'on va être casse-nouille et qu'on va tout de suite aller chercher le runner avec plein de trucs qui n'ont absolument ni queue ni tête, que le runner reprendra par la suite, bien évidemment. D'accord? Quand on a trop mal, on fuit. Exactement. Donc le truc, c'est que plus le chaser au tout début il va insister, plus le runner va prendre la tangente. Ok? Parce qu'il y a déjà le lien qui l'effraie, plus vous qui êtes casse-couille, en parlant poliment, ça fait beaucoup. D'accord? Donc pas pour tous les runners, mais on va dire quand même 95%. Vu qu'il m'a dit que ça durait un mois, ça va. Ouais. Après, Marie, je vous ai déjà dit ce que je pensais de ce comportement-là, mais bon. Alors ensuite, on va avoir aussi la peur de l'engagement. Ok? Qui est attribuée à la peur du rejet, donc du coup à votre runner. S'engager avec sa flamme jumelle, on est vraiment sur un autre, je dirais, standing qu'une relation lambda. Ok? Parce que du coup, on va devoir affronter toutes nos peurs, toute notre phase d'ombre. Et ça, clairement, il n'y en a pas beaucoup qui aiment creuser un petit peu dans ce petit sujet-là. Donc ça peut être vraiment compliqué. Le runner, il va se sentir dépassé, lui. Hein. C'est pour ça qu'il s'en va, parce qu'il sait plus, il sait plus. Il sait plus ce qu'il doit faire, il sait plus qui il est, il sait plus où il habite, il sait pas si c'est de l'amour, du désir, il sait pas, C'est pour ça qu'il y a certains runners qui vont aller butiner ailleurs, parce qu'ils vont essayer de voir s'ils ressentent la même chose avec les autres. D'accord? Donc tous les runners ne le font pas, mais il y en a quand même quelques-uns qui le font. Je dirais, je dirais quand même avec tous les témoignages que j'ai eus, je dirais quand même un bon 70%. Donc voilà, on se connaît pas, dégage, merci. Je confirme. Moi j'ai accepté directement la séparation. Estelle, moi j'ai accepté directement la séparation. Alors dans un parcours de flamme jumelle, c'est loin d'être possible d'accepter directement la séparation. À moins que peut-être que c'était une petite blagounette. Mais il y a la nuit noire, donc logiquement on n'accepte pas du tout. Mais c'était peut-être second degré. Du coup il est Estelle en PLS. Donc voilà. Mais oui, il y a quelqu'un qui voulait monter sur mon live, j'ai même pas visé. En plus, c'est un mec. Pas les mecs. Bon, en fait, je sais plus. Kevin. Ouais. Attends, il y a Valérie, elle a envoyé une connerie avec Kevin. C'est trop drôle.
C'est la fin du monde pour nous à ce moment-là. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu la fin du monde, tout s'écroule, c'est un peu compliqué. Il va y avoir aussi la peur de perdre sa liberté. D'accord. Donc du coup, extrêmement compliqué, parce que l'intensité du lien, je dirais qu'elle peut être perçue comme une oppression. Donc comme je disais tout à l'heure, il en peut plus de Lévi, il est en PLS, tout le monde en PLS. Donc, vu qu'il pense perdre son indépendance, en général qu'il n'a absolument pas, hein, qu'on se l'accorde, et ça, je parle de ça dans 80%. Il y a toujours une dépendance à quelque chose. Du coup, ça fait qu'il s'éloigne. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas couru après lui. Ok. Donc le truc, c'est que vous n'avez pas la blessure d'abandon. C'est bizarre pour un chaser. Ou elle avait été travaillée avant. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi la fuite, elle peut être faite à un éveil spirituel brutal. Je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser d'autre, qu'il n'était pas au courant et qui paf, voilà. Alors il y en a pour beaucoup, non pas pour beaucoup, mais il y a certains runners qui vont être éveillés avant, mais très très souvent c'est quand même le chaser qui est le premier éveil. D'accord. Moi j'ai la blessure mais je lui parle plus. Marine, elle boude. Ok. Alors, ensuite, pourquoi le chaser, il souffre autant dans la fuite? Ok. Et là, du coup, vous regardez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. D'accord. Dans un parcours classique, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Après, ça dépend de votre réveil déjà, de ce que vous avez commencé à travailler comme blessure en amont, des trucs comme ça. Ok. Le chaser, il va ressentir un vide immense, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, car il a l'impression que sa flamme jumelle est la seule personne qui peut combler le vide, le manque. Vous savez, dans ce parcours, on ressent beaucoup le manque, ou quand on est avec notre FJ, ça va nickel, et dès qu'il commence à s'éloigner, ah putain, c'est bon, on chiale, on est énervé, on a le cœur qui est serré, on a envie de vomir, le monde s'écroule. Alors qu'on n'est même pas en séparation. Hein. Ok. Et le fait juste de se dire, bah, là on s'est vu pendant, je sais pas, 2-3 jours, et puis paf, là c'est la fin du week-end, on va dire, et puis on se revoit plus tard. Ok. Ça peut être catastrophique la descente aux enfers. Alors encore plus justement quand il y a la séparation. D'accord. Ça dépend encore où vous en êtes dans vos guérisons de blessures, bien évidemment. Bien évidemment, on sait que ça vient de nos blessures, d'accord, qui ne sont pas guéries à l'intérieur de nous. Et qu'on n'arrive pas, entre guillemets, à se suffire à nous-mêmes. Ok. C'est pour ça qu'il fuit, d'ailleurs, on va l'apprendre. Et ça, du coup, c'est plutôt pas mal. Au départ, c'est la dépendance affective. Et après, c'est l'abandon. C'est parce que vous faites la différence entre les deux mots. Ouais, ça peut être pas mal. Très dur la fuite du runner. Il y en a pour qui c'est plus que compliqué. Après, comme je vous dis, ça dépend des guérisons, des blessures que vous avez déjà. J'ai le hockey, je grandis. Moi, je grandis à chaque live. Non, mais il y a un jour où vous me verrez plus. Hein. Je serai obligé de descendre le téléphone. La Boca, coucou. Alors en général, quand vous y envoyez un message et tout, là, c'est pour réparer, entre guillemets, mais ça va être plus pour réparer, combler ce manque. C'est pour ça qu'en général, le chaser, il attend le retour de sa flamme et qu'il est absolument obnubilé que par ça.
c'est quand qu'il revient? Et c'est là en général que vous venez sur mes lives à me poser plein de questions. Ça dure longtemps la séparation, les allers-retours, les... Voilà, c'est que parce que vous êtes dans l'attente, d'accord? Et c'est complètement normal. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. La dépendance affective, on l'a dans une relation normale déjà. Elle sera petite. Elle sera toute petite, mais il y aura déjà les premiers signes comme quoi il faut la travailler. Et en général, on fait quoi? On la travaille pas, et on dit que c'était l'autre le connard. Voilà. C'est le truc. Voilà. Tous des connards. Non, non, non. C'est bon, des fois oui. Hein, mais souvent, c'est quand même la dépendance, c'est très compliqué à vivre au quotidien. Et le truc, c'est que si vous n'êtes pas en parcours de flemme jumelle, c'est rare quand vous cherchez à guérir quelque chose. C'était son nom. C'était son nom. Et connard. Ouais. Et il y en a, il y en a beaucoup qui s'appellent comme ça. Ils ont souvent le même deuxième prénom. C'est très drôle. Ouais. On s'appuie sur nos blessures respectives. Ah bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand notre flamme jumelle, elle fuit? J'en ai quand même plus ou moins parlé dans ce que j'ai déjà déroulé avant. On fait la teuf. Pas vraiment. On se fait belle. Quand il fuit, on se fait belle et puis on met des stories genre je suis dans ma best life, voilà, en pensant qu'il va regarder la story. Mhm. Je suis bloqué, je l'ai bloqué. Ah oui, ça s'appelle l'ego, ça. L'ego. Ouais. Voilà. Alors au tout début de la séparation, on pense pas du tout à prendre soin de nous, d'accord? Voilà, à part certaines personnes comme Estelle. Vous êtes plutôt dans l'acharnement de la douleur, je dirais. Plus vous souffrez, mieux c'est. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez souvent envoyer un message qui va pas vous répondre et puis que ça va vous mettre dans une colère noire. Voilà. Et puis quand il va répondre, bah, ça va pas vous plaire non plus parce que vous allez avoir calculé le temps. Donc il m'a répondu là, donc je vais faire pareil, histoire de le faire chier alors qu'il s'en claque une nouille, mais plus. Ça me fait trop mal de savoir ce qu'il fait. J'ai eu ma nuit noire de l'âme, plus un décès en début de parcours. Ah oui, le truc bien pour mettre au... On va appuyer sur un truc. Ah ben c'est malsain. Oui, de toute façon, la dépendance affective n'avait jamais été saine. Hein. D'accord? Donc d'aller regarder comme ça, espionner, positif bonjour, comme ça d'aller regarder, espionner tout le... Enfin, c'est jamais très sain, d'accord? Mais on le fait parce que c'est la blessure. Hein. Je mangeais plus, je dormais plus, bah oui. Je suis en anxiété de folie. Hein. C'est lui qui me surveille. Ouais. Et en a, c'est comme ça. Donc on arrête de courir derrière. Donc je sais, c'est facile à dire quand on a déjà guéri les blessures ou au moins quand on a déjà vécu la nuit noire. Mais la nuit noire, vous devez passer par là de toute façon à un moment donné, c'est ce qui va vous faire réagir. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal.
Par contre, après, une fois qu'on a compris quand même quelques petites choses et puis qu'on décide d'avancer, on arrête de courir après. Donc vous pouvez faire des rechutes bien évidemment et c'est ok, ça fera partie du processus de toute façon pour voir que vous avez bien avancé, les étapes et tout, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais quand on commence à se dire bon allez, il faut que je me bouge un petit peu, il faut que je guérisse mes blessures, voilà, donc on arrête de lui courir après. Ça, en plus c'est vachement fatigant, j'aime pas courir, moi ça me... Marcher, marcher, c'est bien, d'accord? Donc vous courez plus après. De toute façon, parce que plus vous allez chercher la petite bête, plus il va fuir. D'accord? C'est comme si vous l'attendez, plus vous l'attendez, moins il reviendra. C'est pareil. Ok? Il faut absolument lâcher prise. Et ne cherchez pas à comprendre le comment, du pourquoi le faire revenir. La seule façon qu'il revienne, c'est vous d'apaiser déjà vos blessures. Ok, la peur du lien, parce que oui, vous l'avez également. Et le lâcher prise. Une fois que vous avez lâché prise, voilà, lui de son côté, il fera son travail. Ok, mais tant que vous êtes H24 bloqué sur lui, ou sur elle, en tout cas sur votre honneur, ça peut être compliqué. Ok. Imaginez par exemple que chacun, vous mettez là comme ça à quelques mètres. Moi j'ai un bout de corde, lui il a un bout de corde, et puis on essaye de reculer tous les deux. Non, vous êtes bloqués, d'accord? Il n'y a personne qui peut reculer, la corde elle fait 3 mètres, elle fera pas 6 mètres parce que vous tirez dessus, c'est pas un élastique. Dans l'énoncé c'était une corde, d'accord? Donc si vous lâchez la corde, là du coup vous pouvez aller faire ce que vous voulez, ok? Faut pas le tenir en laisse, ce n'est pas un toutou. Ok, donc lâchez lui la grappe, ça sera la meilleure des solutions et on reparlera des blocages tout après. Vous devez absolument travailler sur vos propres guérisons. Vous devez être votre priorité. Ok? Quand il revient et qu'il repart, il me dit c'est ok et je me priorise. Parce que c'est un runner réveillé. Coucou GG. Bonjour Soleil. Donc le truc c'est que tant qu'en fait vous verrez le parcours de Flamme Jumelle comme une relation amoureuse, vous aurez du mal à avancer, d'accord? Le parcours de Flamme Jumelle c'est vraiment une transformation, ok, personnelle. On guérit ses blessures de nous. On ne guérit pas celles des autres, on s'en fout, on a déjà bien assez des nôtres à s'occuper. Ça nous a pris déjà pas mal de vie et ça nous en prendra encore quelques-unes. Ok? Donc voilà. Vous pouvez après vous poser du coup la question dans qu'est-ce que son absence me fait ressentir? D'où vient la douleur? Et comme ça du coup vous pourrez déjà avoir quelques petites pistes pour travailler. Ok? Ça peut être pas mal. Il faut savoir aussi que la fuite, ok, de votre runner, on est sur un miroir. Bien évidemment. Elle vous montre que vous devez guérir, ok, déjà vous-même. Donc allez dans la fuite, ok, tant qu'il fuit, c'est qu'il reste encore des petites choses à guérir. Et une fois que c'est bon, faut que lui, après, il faut qu'il fasse le même chemin que vous. Donc plus vous mettez longtemps, plus lui mettra de temps. Hein. D'accord? Déjà à percuter dans son cerveau. L'absence douloureuse, mais oui. Mais logiquement, vous devez être entière avec vous-même. Personne n'est censé vous compléter. À part vous. Mettre une corde pour pas que ce soit... Voilà. Et une fois que de votre côté le travail est fait, que l'autre après ils mettent oh, arrêtez de m'appeler les spams, vous me saoulez. J'ai regardé, je fais une aparté là. J'ai regardé vendredi dernier, parce que je crois que vendredi dernier ils ont pété un boulon, les spams, 10 appels.
10 appels de spam dans la journée de vendredi dernier. J'ai pas regardé les autres jours, mais parce que vendredi c'était bien chargé, j'en peux plus de Lévi. Je le dis tout de suite. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. J'ai une blacklist de spam, je peux plus m'en défaire. C'est un truc de fou. Message de cœur de lion, oh mais alors qu'il est drôle. Message de cœur de maintenant là. C'est comique. Ah, comique. Oui, juste maintenant. Comme par hasard. Comme par hasard. Alors que vous êtes sur un live de flamme jumelle. Mais c'est pas votre flamme jumelle, bien évidemment. Oh, j'adore. En tout cas, c'est une personne qui vous aura fait travailler sur vous. Et ça, moi, je trouve ça déjà plutôt pépitasse. Où que c'est que j'en étais Alors, il va falloir bien évidemment tout recentrer votre énergie sur vous. On oublie là le runner, on oublie, on peut pas l'oublier, mais on fait vraiment abstraction et on pense qu'à soi. Pensez qu'à soi, ça sera votre meilleure décision en tout cas dans ce parcours-là. Ok, pour travailler justement sur toutes vos blessures. Et en général, en plus, il va y avoir, quand vous commencez à travailler sur vous, vous déménagez, vous changez de boulot. D'accord. Et du coup, il y a plein d'anciennes règles dans votre vie perso que vous déconstruisez pour avancer différemment et beaucoup plus sereinement. En général, dans votre foyer, vous voyez que alors ceux qui ont des enfants, ça se voit peut-être un petit peu plus que les autres, mais ceux qui vivent, entre guillemets, je dirais en communauté, hein, quand il y a les enfants et tout, on va appeler ça comme ça, vous avez beaucoup plus tendance à être beaucoup plus souple, à lâcher prise, d'accord, quand vous êtes dans ce parcours, que avant. Avant, vous étiez dans le contrôle, alors à la séparation, on n'en parle pas, hein, vous étiez au bout de votre vie, les gamins, on peut aller se promener. Non, 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 pourquoi j'ai pas envie, je suis fatiguée, vous m'avez saoulé, vous avez fait que des conneries, enfin voilà, vous allez réagir un peu comme ça. Non, non, c'est juste au cas où qu'il m'envoie un message, voilà, genre là tu captes, de l'autre côté de ta barrière, tu captes pas. Voilà. D'ailleurs, c'est... Alors que vous savez très bien que vous n'aurez pas de message, mais au cas où, là où je suis sûre que je capte. Voilà. Des fois, vous me dites si je vous imite bien ou pas. Ice cream. Ouais. J'ai qu'un chat. Vous avez qu'un chat, donc peut-être que pour voir vos trucs, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Quand on vit pas avec des autres gens, on voit un peu... Estelle de l'équipe, on voit un peu moins du coup les bienfaits. Mais on peut les voir quand même, hein, avec vos amis, famille et tout. Vous pouvez voir quand même qu'il y a des choses que maintenant vous allez un petit peu plus laisser couler. Voilà, parce que c'est bon, stop. Là, les blessures, oui, vous voulez me les faire travailler, je les travaille. Si tu veux me mettre la tête dans l'eau, c'est bon. Donc voilà. Je vais me prendre un chat. Mais c'est bien les chats. C'est très bien les chats. Donc, au lieu en fait de vous focaliser vraiment sur votre honneur, à vous dire quand c'est qu'il revient, est-ce que... Non. Posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que cette période va m'enseigner sur moi, ou qu'est-ce que je vais pouvoir travailler pendant cette période. Ok. Mettez le truc un petit peu dans l'autre sens, on arrête de se focaliser sur lui, on se focalise sur nous. Donc on change, on switch un petit peu notre façon de penser. Ok. Je vais l'appeler Roberto de la Vega. Ça va bouche carrée, n'importe quoi. Vous, Marine, c'est le professionnel qui a augmenté de fou, de même très très fou. En plus, donc voilà. Alors, faut savoir que plus vous êtes aligné sur votre chemin, plus le runner
Ok? Il va sentir l'alignement de toute façon énergétique. Il y en a parfois, ils sont un peu durs de la feuille. Ok? Mais il sent quand même une évolution. C'est pour ça en général qu'il revient et qu'il y a des allers-retours. C'est parce qu'il sent l'évolution, donc il vient tâter. Après il se dit, ouais, bon. Souvent il peut encore un peu creuser, machin, là, puis au bout d'un moment il va sentir vraiment que ça bloque, donc il va revenir beaucoup moins souvent. Et là il est censé travailler sur lui. Bon. Pour certains runners ça peut être compliqué parce qu'ils sont tellement parfaits qu'ils n'ont pas encore compris que c'était eux qui bloquaient. Bien évidemment. Voilà. Il sait que vous avez guéri, vous avez avancé, mais il comprend pas pourquoi vous refusez. Parce qu'il ne se remet pas en question encore. Ça sera plus tard. Ego. Alors oui et non. Ça c'est pareil, on pourra en reparler. Il m'a dit que je vais beaucoup mieux. Yes. Ah, parce que ça bug. Ah, c'est pour ça que tout le monde fait des allers-retours. D'accord. Je comprends. La semaine dernière, elle m'a dit, tu sais que je peux prendre une décision, ça peut être très rapide. Ah bah bien évidemment, ça fait déjà combien de temps là? 3 ans? Ouais, et elle est toujours pas pris. C'est rigolo qu'un mot comme ça débloque les choses. 2 ans. Ah oui, oui, mais moi j'ai plus l'espace-temps, madame. Ok? Donc, vous avez clairement quelque chose à vous rappeler, c'est que, vous le savez peut-être pas encore, mais vous allez apprendre à le savoir en travaillant sur vos blessures. Vous êtes déjà complet avec ou sans votre flemme jumelle à vos côtés. D'accord? Vous vous sentez un petit peu avec le manque et tout, c'est parce que au tout début, alors au début vous êtes complet, avec plein de blessures, mais complet. Vous voyez votre FJ. Et là, du coup, vous avez un... C'est comme si vous étiez, je sais pas, dans un cocon, en sécurité. Vous vous sentez complet, mais x2. Ok? Et c'est justement ce truc-là qui est traître, c'est qu'en fait, il vous complète. Ben oui, parce qu'énergétiquement, c'est une âme coupée en deux. Ok? Mais le truc, c'est qu'en vrai, vous êtes déjà complet vous-même. Ok? Parce qu'on a tous un petit peu de... Alors quand je dis de l'autre, plus ou moins, on est tous yin ou yang avec un peu de yin ou yang. Ok? Donc on est déjà un, logiquement. Et le truc, c'est que vous, ben, dans votre esprit, dans votre corps, vous pensez que vous êtes plus que complet, alors qu'en fait, vous êtes ben, x2. Et une fois qu'il y a la séparation, c'est comme si on vous avait coupé en deux. Alors qu'en fait, il a juste repris sa partie. Et que vous êtes toujours un. Ok? Je sais pas si vous avez compris un traître mot de ce que j'ai dit. Moi, je me suis compris, en tout cas. Petit crabe, coucou. Bah, apparemment, ouais, ça bug. Mais bon, c'est parce que vous tapotez pas assez et que vous partagez pas assez. C'est pour ça. Alors, si je fais un petit récap de ce que j'ai dit depuis le début. Ok? La fuite de votre flamme jumelle, on va dire le mot entier, ou de votre runner, c'est pas du rejet par rapport à vous, mais une réaction à une peur intérieure. Ok? Si je fais un petit récap. Plus vous essayez de la retenir, plus elle prend la tangente. Voilà, clairement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé et que bah, vous avez vu que bah, ça marchait plutôt bien. Du coup. Le but, c'est vraiment pas de forcer la réunion, c'est vraiment de travailler sur soi. D'accord? Le parcours de flemme jumelle n'est pas une relation amoureuse, mais c'est une transformation intérieure. Point barre. Même si y a un peu de olé olé. Ouais. Ça
fait 2 fois qu'on se voit en un an. J'ai réussi l'année dernière. De la récup. Mais c'est ça le problème, c'est que vous essayez de récupérer quelqu'un. Et on récupère pas quelqu'un. Ça marche pas. De toute façon. Quand vous avez encore des blessures et puis que vous... Parce que pour récupérer le runner, d'accord, c'est soit il est à fond dans le olé olé et du coup vous l'avez un petit peu appâté comme ça, soit de toute façon il y a eu de la manipulation. Ok? Parce que le runner il sait très bien que c'est pas le moment. Donc il va venir vous titiller. J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est juste pour voir votre réponse. Si vous êtes dans le oui, il se casse. Si vous êtes dans le non, il peut insister. D'accord? Si vous le manipulez pour être ensemble, ça ne marchera pas. Parce que les guérisons ne seront pas encore libérées et que ça reclashera de toute façon. D'accord? Mais tout le monde aime son runner. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et quand justement vous faites un petit peu toutes ces manigances pour le récupérer alors que c'est pas le moment, c'est qu'il y a encore des choses à guérir. D'accord? Donc vous avez expérimenté et du coup il y a fatalement une séparation. D'accord? Et après vous dites, vous vous reposez des questions qui vous font un petit peu plus travailler sur vous. Voilà. Mais tout ce que je dis avec des grandes lignes, des grands mots et tout, c'est loin d'être facile. Hein. Ce que j'explique et ce qu'on vit. En plus, chacun a des blessures différentes, à des degrés différents. Donc forcément, ça peut être extrêmement compliqué. Alors que sur le papier, c'est quand même vachement simple. Ah, faut que je fasse le pulse. Faut que je fasse le pulse. Ah, c'est un coucher de soleil, hein, c'est trop beau. Ouais, j'ai réussi. Je suis trop douée. Je vais mettre mon téléphone à charger. Parce que je l'ai pas vu. D'accord? Donc là, sur le papier, c'est vachement simple. Ok? Par contre, bien évidemment, à travailler, c'est beaucoup plus compliqué. Hein? Sinon, on n'appellerait pas ça un parcours. Mais le jardin d'Éden. Je galère le puzzle. Ah, mais je l'ai fait, moi. Et une pièce en plus, oh. Impeccable. Donc voilà. Donc le but, c'est vraiment de travailler sur vous, vous et vous. Voilà. Bon, faut pas plus chercher à comprendre. Y a-t-il toujours réunion après ou pas forcément? Dans la logique, oui. Voilà. Après, il n'y a pas de datation. Après, ça dépend si le runner a avancé ou pas sur lui. Il y en a, ça peut être très très long. Mais bon, le chaser ne l'attend pas, donc c'est pas si grave que ça. Ok. Les soins énergétiques peuvent aider à travailler sur nous-mêmes, oui. Bien évidemment. Je vous conseille de faire au moins 2 soins énergétiques par an. Minimum 1. C'est comme l'ostéo, c'est important. On n'est pas sur les mêmes problématiques, mais oui, c'est important. On va au couvent. Il y en a qui vont au couvent, il y en a qui... Donc le truc c'est que la réunion, alors dans la logique des choses, elle se fait bien évidemment, d'accord. Le truc c'est que faut déjà que le chaser, donc il travaille sur lui. Si à un moment donné le runner il met 50 ans à se dire que oh tiens j'ai peut-être le rejet, le chaser il est passé à autre chose. Hein. D'accord. Quand on guérit nos blessures. Voilà, il y a un moment donné où oui, on peut être bloqué avec l'énergie du runner. Au bout d'un moment, ça se débloque, hein, de toute façon. Parce que vous avez tellement guéri vos blessures que, de toute façon, quand il revient vers vous, vous en voulez pas. Parce qu'il est plein de blessures. Donc, pays, pas intéressé. D'accord.
Il a beau faire tout ce qu'il veut, des pieds, des mains, mettre une fleur dans sa bouche et faire un striptease, on s'en carre une nouille. D'accord? T'es full blessure, c'est bon, je veux pas de toi dans ma vie, j'ai autre chose à faire, moi j'avance, en fait. Si toi t'es bloqué, ben c'est bien, mais pas moi. Donc le truc, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, le chaser, ben, il en veut plus du runner. D'accord? Parce que le runner, ben, il a pas avancé, il a pas guéri. Donc clairement, c'est pas intéressant. D'accord? Par contre, une fois que le runner travaille, là, du coup, énergétiquement, c'est pareil, le chaser va le ressentir. D'accord? Et du coup, peut-être que si on le recroise et qu'une rose à la bouche, en string léopard, peut-être que on sera intéressé. Voilà. Ça va, Bella? Je réussis de fou pour ne pas l'appeler, ça fait 2 semaines que je l'ai plus compte. Ah mais c'est normal parce que là du coup vous êtes en pleine séparation, donc ce qui est logique. C'est normal de ressentir ça avec la séparation. D'accord? Donc on ne se juge pas, on est bienveillant avec nous-mêmes, ok? C'est normal. Alors, quel a été pour vous le plus gros défi, ok, dans cette séparation? Vous avez tous un défi, alors peut-être que ce sera le même, peut-être qu'il sera un petit peu différent, ok? Mais quel était vraiment votre défi ultime dans la séparation? De se combler seul. Ouais, ça c'est vrai que c'est un défi de ouf. Prendre sur moi et pas lui téléphoner sans arrêt. Ouais. Résister à aller le voir, le contacter. Ouais. Ça sera souvent le défi, ouais, ça sera souvent ça en fait que ne pas recontacter, ne pas flancher, ne pas. Compliqué. D'ailleurs en général il tient pas beaucoup. Hein. Il va tenir 3 jours. De toute façon je t'appellerai plus. Ça va. Voilà. De combler le manque. Ça, je viens de cracher en même temps. Non, il ne pleut pas. Les portes, ouais. Une porte, c'est gentil. On appelle ça des pianos, nous. Mais oui, forcément, ça peut être. Le non-contact, c'est très très. Ouais, ça peut être extrêmement compliqué. De penser à autre chose aussi. Ah oui, parce que du coup, le runner, il va être H24 dans nos cervelles. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un vrai défi. Les limites. Ah oui, les limites. Les limites, on les apprend au bout de plusieurs pianos. Prendre soin de moi et pas de l'autre. C'est ça. En général, hein, vous êtes souvent dans le syndrome du sauveur en plus. Hein. O de 0, Lily? 0 défi pour vous? Pense que l'autre a ses attitudes pour nous. Mais c'est ça le truc. Ah d'accord, elle avait pas fini son mot. Hein. J'en ai plein. C'est puisque Lily, elle envoie les messages plus vite qu'elle les écrit. Ben c'est ça le truc. Mais c'est qu'au tout début, mais tout le monde, hein, d'accord? Tout le monde pense qu'en fait il est parti à cause de nous. D'ailleurs, souvent il n'y a même pas d'explication au pourquoi et du comment il a disparu comme un ninja de Konoha. D'accord? Disparition éclair! Runner!
Tu vois. Et on cherche absolument une raison. Parce que bien évidemment, il est parti à cause de nous. LOL. D'accord? Mais non, nous ne sommes pas le centre du monde. Bah, de son monde en tout cas. Nous sommes le centre du nôtre, mais pas du sien. Comme un Pokémon. Ouais. Bah, je suis pas trop Pokémon. Je suis plus Naruto. Et nous, on cherche à comprendre sans relâche. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que vous y envoyez des messages, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais c'est même pas vous qui êtes en tort. Donc en fait, vous cherchez dans le vent parce qu'il n'y a rien à chercher. Et moins vous avez de réponses, plus vous êtes chiante. Et c'est normal, hein. Vous savez qu'il est, c'est les blessures. Hein. Ça fait plusieurs mois, plus de nouvelles. Il m'a permis de me guérir. Yes! Jusqu'au gros clash où il nous fait culpabiliser limite. Ouais, pour certaines personnes, ouais, ça peut être ça, ouais. C'est ça. Parce que le truc, c'est que vu que vous comprenez pas, bah, il va mettre toute la faute sur vous à un moment donné. Parce que de toute façon, c'est ce que vous cherchez. Il vous dit non, non, non. Puis au bout d'un moment, allez. Clash party. Plus je suis mal, moins j'ai des nouvelles. Plus je suis mal, j'ai le cœur en vrac. Ouais, mais c'est normal, vous, du coup, la Boca, juste après une séparation. Le petit message ferait du bien. Ah oui, l'ego, il adore les messages. Il kiffe. J'ai posé mes limites récemment, au bout d'un an, difficile, mais pas le choix. Bravo! Les cœurs pour Tress. Quand on va poser ses limites. Quand je pleure et je suis triste, il vient me voir, il le ressent. Oh, c'est mignon. Mais oui, parce que vous êtes absolument connecté en 5D. Hein. Donc de toute façon, vous ressentez et lui ressent aussi. Tout le monde est énergétique. Hein. D'accord? Surtout en parcours FJ. Hein, je la sens plus en 5D, alors qu'il y a un an, je la sentais. Bah, c'est normal parce que là, du coup, vous avez replongé avec la séparation. Faut attendre un petit peu, ça va revenir. C'est normal. Parce que du coup, vu que vous avez entre guillemets insisté dans le parcours pour être avec votre FJ, là le truc c'est que le fait que vous êtes remis ensemble alors que logiquement on se remet pas, voilà, mais bon, ça peut arriver, et que là du coup il y a reséparation, vous êtes redescendu dans le trou. Donc forcément énergétiquement pour le moment c'est un peu bloqué. Moi il est marié, pas simple. Ah oui. Donc ça va revenir, hein, énergétiquement. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Maintenant que j'ai fait